Alors aujourd'hui, un passage de la lettre 9. Au début de la lettre 9, il rappelle justement pourquoi il écrit ces lettres. Il nous rappelle un peu notre situation actuelle de l'ignorance, de la vérité de l'existence, le fait qu'on crée nos vies, notre existence, notre environnement avec nos consciences respectives. Donc là, paragraphe 17, il va conclure sur ce qu'on est censé atteindre, ce qu'on est censé faire, comment on est censé vivre. Ah oui. C'est une question d'extrême urgence que les gens du monde entier reconnaissent que la vérité et que vous êtes nés pour individualiser et exprimer l'universel, la source de votre être. D'une manière évolutive, atteignant finalement le sommet de la manifestation individualisée de votre source de l'être, la conscience christique. Et vous avez également été créés pour être soignés, nourris, comblés dans chacun de vos besoins, afin d'assurer votre santé, votre parfait bien-être, et une prospérité harmonieuse pendant le voyage de votre âme vers sa réunion individualisée avec votre source de l'être, la conscience divine. Jusqu'à ce que vous saisissiez cette vérité de l'être, vous ne réaliserez jamais votre vrai potentiel sur Terre, ni physiquement, ni spirituellement. Et déjà, je trouve ce paragraphe, il est vraiment intéressant. Ça résume tout le message de l'être, en fait. Quel est notre vrai but? Pourquoi on est là? Comment devrait être notre état d'esprit, en fait, et notre point de vue sur la vie? Il y a un créateur, la conscience universelle, qui a tout créé. Vous êtes une individualisation de ce truc-là, vous êtes censé l'exprimer. Ça, c'est un premier point, vous êtes censé exprimer la conscience de Dieu. Et vous êtes censé vivre une vie parfaitement satisfaisante. Être plein d'amour pour chaque chose qui existe. Vivre parfaitement heureux et satisfait dans le monde. Est-ce qu'on arrive à vivre dans cet état d'esprit? Il y a un petit peu la différence énorme de ce qui est colporté par les médias, la société, la culture, on a reçu l'histoire aussi. Parce que quand on regarde autour de soi, oui, on n'a pas l'impression d'être dans ce monde-là. Mais nous, est-ce qu'on l'amène seulement? Est-ce qu'on le fait laissons manifester? Auquel des deux mondes on croit le plus, quoi. C'est ça le truc. C'est ça, ouais. Ou bien on est optimiste ou on est pessimiste. Si on est pessimiste, on passe son temps à dire là ça va pas, il n'y a rien qui va. Si on est un peu plus optimiste ou alors ou un peu plus. C'est le truc des deux dimensions. Moi je me vois à mon niveau de la fluctuation entre les deux. En méditant, des fois j'ai des super trucs, je passe des super journées. On ne sent pas la conscience divine, rayonner dans le cœur des gens, même caché sous l'ego, donc les gens vont se réveiller. Les choses se passent bien, je fais confiance. Et d'autres moments, je suis un peu plus déprimé. Ouais, c'est ça, on fait le yo-yo. Ouais. Puis j'ai peur des trucs matériels, des machins, je me dis oui, voilà. Ouais. Et je vois à quel point, en état de conscience, les idées que j'entretiens, les pensées sur lesquelles je me focalise, déterminent cet état-là. C'est énorme. Ah, ouais. Et donc je sais que mon mental, il voit qu'il y a des problèmes physiques. Mon mental, il veut les agripper, les attraper, les digérer, faire des choses avec. Et dans cet état-là, c'est horrible. Il faut se dire, ok, il y a des problèmes physiquement, relationnellement, il y a payer des machins, mais je reste dans cet état d'amour et de confiance, et tous les besoins vont être satisfaits. Et je n'ai pas à m'agiter mentalement, et j'ai juste à rester moi dans cet état, et automatiquement, ça va se faire. Automatiquement, ça va se faire. Et puis, c'est des cadeaux, mais il faut le voir, et puis il faut faire perdurer cette vibration, cet état. Et c'est ça le truc, ouais. Alors qu'on est tout le temps, on est dans un truc-là, et ça continue. En fait, il faut installer cet état d'être malgré les événements extérieurs. Voilà. C'est ça qui est difficile. Il y a une sollicitation du négatif qui est prêt à ressurgir. Puis la plupart des gens sont dans l'ego, le machin, donc ils sont pas méchants en fait.
Je pense que les gens qui sont dans leur égoïsme, plus dans leur égoïsme, ils voient les choses plus tranquillement. Si tout va bien pour eux, évidemment, parce que ça va, mais s'ils sont bien, disons, ils vivent dans leur truc, ils disent, ouais, ça y est, je vais au resto demain, c'est génial, je vais faire ci, je vais faire ça, tout va bien, la vie est belle, point final, les autres, je m'en fous. En fait, voilà, quoi. Il y a aussi ça. Non, mais vu que tu récoltes ceux qui s'aiment. Alors voilà. En fait, on est confronté tout le temps avec des gens comme ça. Moi, j'étais avec une amie qui est très âgée, qui avait besoin d'aide. Il passait son temps à critiquer, à être aigri et tout ça. Et en fait, c'est ne pas entendre. J'entends pas, en fait. Je remets. Et je l'aime. Voilà. Et je me dis, c'est ça, en fait. C'est ce travail-là à faire sans arrêt, en fait. Parce qu'on est confronté à ces personnes-là qui sont dans une certaine souffrance et pourtant elle veut pas entendre, elle prie mais elle veut pas entendre, il y a voilà, et c'est pas grave, je laisse, c'est ça, être dans exprimer l'universel, c'est pas se rester sur ce qu'elle dit et ne pas entendre à la limite, je sais pas. Bah oui, c'est ne pas rester sur ce qu'elle dit, c'est-à-dire on l'entend. Enfin, moi, dans mon expérience de la semaine dernière, c'est derrière les paroles, au premier abord, l'ego réagit, nanana, elle critique tout le temps, c'est odieux, hein. Mais derrière, tu sens la souffrance de la personne et tu essaies de voir, voilà, laquelle elle a une vie aussi qui est vraiment difficile pour être comme ça, en fait. Se comporter comme ça, parler comme ça, avoir si. Je te dis, la pauvre flamme, quoi. Et donc, voilà, on peut rayonner de l'amour sans raisonner et sans s'accrocher à ce qu'elle dit. C'est bizarre, hein, ça fait vraiment un truc d'autisme. Enfin, pour moi, c'était vraiment un peu comme de l'autisme, c'est-à-dire, quelqu'un te parle, et tu lui réponds à côté, quoi. Et tu es à côté de ce qu'elle dit. Au lieu de dire, ah bah oui, quand même, ils sont gonflés. De dire, ah ouais, mais tout à l'heure, on va aller visiter ça va être cool. Donc, se dire, moi, je reste dans l'amour, et je reste, ferme là-dessus. Et je rentre pas dans la plainte, la critique, les reproches, les machins, les trucs. Offrir un autre regard. Oui. C'est vraiment personnel, hein, c'est dire, oui. Moi, je vais me forcer à être comme ça, pas pour les autres, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas, oui, je l'entends aussi comme ça. C'est pas que je vais lui donner quelque chose, parce que là, mon ego va dire, mais non, 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 non. Je dis, voilà, moi, il faut que je reste là-dedans pour moi, et pour le bien-être de tout le monde. Et donc, l'intention, c'est pas de donner quelque chose, ou de paraître ceci, ou de rayonner cela. C'est-à-dire, il faut que moi, je reste dans cet état, pour que je me concentre, moi, sur les trucs, et mon attention reste bloquée sur ce qui est beau, ce qui est sympa, sur la conscience divine qui nourrit tous les êtres. Et c'est vraiment un truc d'auto-coaching. Hein, c'est moi-même, je focalise mon attention et je me focalise sur un autre. Parce que dès que je suis en interaction avec l'autre, je me focalise un peu sur l'autre. Exprimer l'universel, c'est ça, c'est j'exprime l'amour universel qui prend soin de tous les êtres. Comme dit dans l'être 1, hein, être une source de croissance pour soi et les autres, de protection, de nutrition, de guérison, de satisfaction des besoins pour soi et les autres, de croissance, de loi et d'ordre pour soi et les autres. Donc voilà, tu vois, attraper les trucs en se disant, mais je suis censé vivre comme ça là. Moi, ça m'a vachement ému plusieurs fois d'y repenser. Non, mais je suis censé vivre heureux, en étant à l'aise, au d'être tout gêné socialement, de faire semblant. Hein. Je suis censé être à l'aise et déconner, être sympa, être spontané, parler aux gens en étant complètement détendu. Mais c'est le cadeau, je pense, de voir où on se situe en fonction de la situation. Et de redresser ou pas pouvoir redresser, ou de dire, bon voilà, la prochaine fois, je ferai mieux. Ouais, puis c'est un peu comme apprendre à conduire, quoi. Apprendre à conduire à la campagne, en ville, dans un embouteillage, avec la pluie, la nuit, tatata. Donc là, on se dit, ah ouais, sur le parking, j'ai arrivé. Et dès que je vais sur la route, Mais moi, j'ai remarqué quand je dérape, justement, une des causes, c'est la fatigue. D'avoir trop accumulé. Et maintenant, je fais attention à ça. Et ça m'aide beaucoup, quand même. Bon, après, évidemment, les moments de fatigue, ça, pour moi, c'est... C'est ça, prendre soin de soi, en fait. Ouais. C'est-à-dire, aime ton prochain comme toi-même. Ouais. Bah, aime-toi toi-même d'abord. Et prends soin de toi, mets-toi en condition pour pouvoir aimer les autres. Parce qu'il y a ça, il y a encore ce truc un peu judéo-chrétien, je prends sur moi, j'endure, je serre les dents, en fait, non, pas trop quand même.
Tu sais, ça me fait penser à une anecdote, quelqu'un qui disait on peut être invincible si on refuse tous les combats qu'on n'est pas certain de gagner. Ah ben oui. La Ouais, c'est formule est pas mal, oui. un petit peu la même idée. C'est Ouais. se dire, je vais me mettre en condition idéale pour que je puisse être aimant. S'il y a quelque chose qui il le dit en plus à un moment, hein, en relation avec quelqu'un, même amicalement, si vous voyez qu'il n'est pas réceptif à vos principes, soit vous rompez le contact, mais comme ça, vous ne introduisez pas de vibrations négatives, soit vous pensez que vous pouvez quand même surmonter cette situation de différence et donc dire clairement qu'il y a une différence et essayer d'influencer pour que ça soit positif. Mais en tout cas, des fois, c'est répondre pour le contact. Quoi. Donc dire non, je vais pas revenir, je refuse cette situation. Sinon, je vais être dans l'ego et je vais créer des vibrations négatives. Et donc, c'est pas cool. Les gens sont étonnés, hein, dire bah non, écoute là, si je fais ça, après je vais être fatiguée, je vais être énervée, donc non, je vais faire d'abord ce que j'ai à faire, et puis après, ben voilà. Et en fait, c'est ce qui se passe, après, je suis plus disponible, profiter, etc. Moi, je vois un certain nombre de gens, hein, des patients malades, parce qu'ils ont trop fait ça. Quoi. Ils ont trop pris sur eux, ils ont trop. Là, j'ai une dame là, quand même. Qui c'était de 17 cm ouvert, quoi, qui a trop fait ça toute la vie, elle s'est fait écraser par les lignes. Bon, petit soldat, judéo-chrétien, enfin, il faut pas dire ça, je sais, judéo-chrétien. Mais c'est bon, petit soldat qui obéit. Pourquoi on peut dire ça? Il y a quelqu'un qui leur dit enfin, bon, que c'était un terme inventé. Mais moi, j'ai fait beaucoup, hein, mais c'est justement à force là, que je m'allège et je me rends compte que je suis plus légère, quoi. Enfin bon, il y a encore à faire, mais. Ah oui. J'apprends en ce moment à dire non aux gens, gentiment. Par exemple, quelqu'un me demandait un covoiturage, j'ai dit non. Et ça s'est bien passé. Elle a accepté, elle a compris. La façon de le dire compte beaucoup. Hein. Quand on reste dans le calme et tout ça, on peut faire passer des choses. Et sans justifier en plus. Voilà. Alors que si on est énervé, si on envoie dans la tête, ça passe pas. Tu sais, je préfère faire ma route seule. C'est pour ça que l'état d'esprit, c'est vraiment apparemment ce qui compte le plus. Dans le prêche de la lettre 2, les gens disent mais alors c'est quoi le royaume des cieux? Et vous vous souvenez, il dit c'est un état d'esprit et de cœur où on est certain que le Père guide notre vie et prend soin de tous nos besoins. Donc c'est un état d'esprit en fait. Cet état d'esprit où je peux dire non et l'autre va pas me crier dessus, me dire t'es vraiment quelqu'un de méchant. Et là, du fait que j'étais seule, j'avais une bonne musique classique quand je roule. Le paysage, j'allais vers Clermont-Hérault et Bédarieux, le paysage. J'étais dans une symbiose, mais c'était un vrai bonheur. Et je me suis dit, j'étais contente de l'avoir dit et de m'offrir quelque chose dont je serais passée à côté. Et de savoir en profiter. Et j'étais avec la création, avec le monde, avec la nature. C'est cadeau, hein. Quand j'ai raccroché, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà. Voilà. Donc, comme vous voyez, le paragraphe 17 nous donne vraiment le noyau important des lettres. Hein. Vous êtes né pour individualiser et exprimer l'universel, prendre soin de soi et des autres de façon égale, et pour être soigné, nourri, comblé dans chacun de vos besoins. Pour avoir une santé parfaite, un parfait bien-être, une prospérité harmonieuse. Donc on devrait s'ancrer fortement dans cet état d'esprit et ce but, le but de notre existence. Parce que c'est la vérité de notre être. Individualiser la conscience universelle, être parfaitement pris en bon soin par la conscience universelle. Alors, paragraphe 18. Aucun pays, aucune organisation religieuse et aucun individu, aussi humainement élevé qu'il puisse être considéré, ne sera capable d'altérer le contenu de ces lettres. Car moi, le Christ, je rayonne aussi la vérité de l'être dans le monde entier, vers tous ceux qui sont au niveau des fréquences spirituelles, pour pouvoir recevoir la vérité. De telles personnes recevront, révéreront et adopteront cela pleinement, sans réserve, comme leur propre ligne directrice pour leurs pensées et leurs actions. S'il y en a qui ne peuvent comprendre ou accueillir ces lettres,
ce sera uniquement parce qu'ils ne sont pas encore montés au niveau de conscience nécessaire pour pouvoir se mettre en empathie avec elles. Leur croissance viendra plus tard. Par conséquent, je dis à ceux qui n'ont pas encore expérimenté la qualité de vie que j'ai décrite comme étant vôtre par volonté divine, ne demandez pas quel est le problème avec la vie, les gens ou les circonstances, ou avec vous. Regardez dans vos propres processus de pensée, vos propres attitudes envers la vie, et plus généralement vos sentiments vis-à-vis des autres et de vous-même. Et découvrez à quel genre de pensée et d'attente vous vous laissez régulièrement aller. Ceci crée une puissante force d'énergie de conscience créatrice que vous émettez tout au long de la journée. Elle attirera à vous exactement ce que vous craignez et attendez. Et parfois, la forme de conscience créatrice négative est enfouie profondément dans votre subconscient, implantée là il y a de nombreuses années, du fait de certaines circonstances. Ou alors, une impulsion de conscience créatrice négative peut être ressortie d'une vie passée. Dans tous les cas, si vous avez été sujet à des expériences constamment mauvaises, examinez votre état de conscience intérieure et découvrez quel genre d'attente négative possède votre subconscient. Découvrez également quelles sont vos attitudes et sentiments envers les autres. Êtes-vous constamment en train de vivre dans l'harmonie des lois de l'existence? Exprimez-vous l'amour inconditionnel à tous les niveaux de votre vie, envers chaque chose dans votre existence? Êtes-vous capable de voir la lumière de l'âme dans tous les êtres vivants? Ou ne pouvez-vous voir que leur pulsion de l'ego, leur noirceur? Réalisez-vous que pour les gens que vous pouvez rejeter ou critiquer, moi, le Christ, je n'ai que l'amour et la compassion les plus élevés pour eux à chaque instant. Ce que vous rejetez peut-être, je rayonne vers eux mon amour inconditionnel. J'aime beaucoup le début du paragraphe 19. Si vous n'expérimentez pas encore cette vie dont je vous ai parlé, protégée par la volonté divine, ne demandez pas quel est le problème avec la vie, les gens, les circonstances ou avec vous. Regardez dans vos propres processus de pensée, vos propres attitudes, vos attentes, vos sentiments. Comme on ne fait pas le lien on ne perçoit pas la loi de cause à effet de semence et de récolte, on observe les choses qui ne vont pas dans la vie, et on observe et on essaie de les régler directement. Mais on devrait vraiment s'intéresser à la cause. Nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos croyances, nos attentes. C'est vraiment ça la cause. Oui, en fait, on récolte ce que l'on sème. Cette phrase, elle est Elle résume tout, ouais. Elle résume tout. Et nous, on ne s'intéresse qu'à la récolte. Mais voilà. Et après, si elle n'est pas bonne, on cherche ailleurs d'où vient la cause. Voilà, on cherche dans la récolte. Et voilà. On cherche ce qui s'est pas passé. Alors qu'on oublie que si c'est arrivé, c'est parce qu'on a pensé comme ça certaines choses. C'est comme un enseignement assez unique, quoi. Je te dis, Pétard, cette vérité de l'existence, il faut la connaître, il faut la comprendre. Parce que... Accepter d'être à l'origine de ce qui vient de C'est-à-dire, ça c'est dur. Voilà, c'est en râlant, en me plaignant, en ayant peur, en m'inquiétant, en critiquant, que ces épreuves. On peut pas le dire aux gens, ça. On ne peut pas le dire parce qu'ils prennent mal quelqu'un qui a. On s'en fiche des autres. Nous déjà. Oui, non, mais voilà, si on est en conversation, si on est en oui, mais train de parler, on peut pas le dire. D'accord, Georges, mais c'est très secondaire, on s'en fiche. Oui. Nous, déjà, quand je vivais ça pleinement, j'aurais plus besoin de me poser cette question. Exactement. Ça, c'est encore des trucs. Moi, je le fais tout le temps. Hein. Comment expliquer aux autres, comment sauver les autres. Et moi, est-ce que j'arrive déjà à faire quelque chose, quoi. Tout ça, c'est des diversions. Bah, on a toujours envie d'aider. Ouais, et on se dit, mais ça va les aider. Ça va... Et ben non, en fait. Non, excusez-moi. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment être. Et pour moi, c'est arriver à envoyer de l'amour, en fait, comme il fait le Christ. Et puis voilà, c'est dans l'état qu'on est, c'est dans l'état d'esprit qu'on est que ça va faire changer les autres, ou pas. Ils entendront ou pas. Mais c'est pas chercher, nous, parce que nous sommes petits en tant qu'humains. On ne pouvons rien faire. Je veux dire, il va dire un peu plus loin, il me semble, hein, que l'état de conscience rayonne, ou alors c'est dans un autre passage. Notre état de conscience rayonne, influence les bribes, le mortier, l'essence.
influence tout. Donc c'est pas la peine de chercher mentalement à comment je vais expliquer à l'autre. Si je rayonne cet état de conscience-là, il va le percevoir en fait. Ouais. Mais c'est pas évident. Hein. Et quand toi tu auras bien intégré ce truc-là, et bien tu auras bien vécu, tu l'expliqueras facilement. C'est ça le truc, c'est qu'il faut se dire, c'est en fait il faut travailler sur moi, que sur moi. Et du coup les autres, ils en bénéficieront. Quoi. Puisqu'on sait que la pensée change la matière. Donc, dans ton environnement, tu vas émettre. Mais c'est quand on, voilà, quand on a travaillé sur soi, qu'on a fait du développement spirituel, qu'on a beaucoup médité, prié, on voit des gens qui n'ont pas fait tout ça, on a envie de les aider, c'est clair. Mais en Mais fait, le dit d'ailleurs, à un moment donné, Oui, vous aurez envie mais de. disons, j'ai l'impression qu'il faut voir que ça devienne un but, sinon on reste bloqué. Ah non, Ouais, voilà. On se dit, voilà, je suis déjà suffisamment arrivé à ça, c'est suffisant. Non, c'est jamais. Avant l'état christique, c'est pas suffisant. Notre préoccupation, ça doit être ça, quoi. Comment moi je vais atteindre l'état christique, et de là, je pourrais vraiment aider les autres. Donc voilà, est-ce qu'on vit constamment dans l'harmonie des lois de l'existence? Est-ce qu'on exprime l'amour inconditionnel à tous les niveaux de notre vie, envers chaque chose de notre existence? Est-ce qu'on peut voir la lumière de l'âme dans tous les êtres vivants? C'est notre but. C'est notre but. Donc il faut s'efforcer face aux gens pénibles, face à l'inquiétude, face aux impôts, face à tout ce qu'on veut. Face à tout, il faut arriver à ça. L'harmonie des lois de l'existence. Je demande à mon Père divin de s'occuper de toutes les choses dont on a besoin. Et moi-même, je suis spectateur de son travail. Je vais lui laisser faire son travail à travers moi et dans la vie. Et j'arrête de défaire ce travail par une critique, par une peur, par la colère. J'arrête de défaire le travail du Père et je le favorise avec la patience. On continue. Ce que vous rejetez peut-être, je rayonne vers vous dans l'amour inconditionnel. Gardez à l'esprit à chaque instant que votre source de l'être est dans deux états. C'est important cette phrase. Oui. Ça, c'est un concept aussi, bon, il revient en répétition dessus. Donc, elle est dans deux états, en équilibre et en activité. L'état actif de votre source de l'être est la dimension dans laquelle vous avez été conçu et avez reçu l'individualisation. L'équilibre de la conscience universelle est la dimension de silence et d'immobilité parfait dans laquelle les impulsions de créativité sous-jacentes sont verrouillées ensemble dans un embrassement de contraintes mutuelles. Est-ce que ça vous paraît clair? Non, pas très. Hein. Ouais, ça me... C'est costaud cette phrase-là. Ces deux phrases, c'est très clair. Hein, Ah oui, le problème de l'immobilité, là. Donc il y a la source de l'être, notre créateur, qui manifeste toutes les choses, qui est la source, est dans deux états. Un état d'activité, c'est la dimension dans laquelle on a été conçu et on a reçu l'individualisation. Donc c'est la dimension manifestée en fait. De tout ce qui existe à tous les niveaux, dans la pensée, dans l'énergie, dans la conscience, dans l'information, après la matière, les objets, la conscience divine, l'état actif. Et après l'état d'équilibre, qui est le silence et l'immobilité. Et là, les outils de manifestation, ils sont verrouillés ensemble, ils créent une spirale infinie d'énergie. Et ce truc-là est immuable, éternel, et on ne peut pas rentrer en communication avec lui en fait. C'est la source de la source, c'est la source de la conscience divine en fait. Donc pour moi, je le vois un peu comme ça, comme une espèce de la batterie infinie sur laquelle sont branchés les fils de la conscience divine qui font ensuite tourner des moteurs et tourner des machins. La batterie elle-même, les impulsions divines dans l'embrassement mutuel, c'est la source infinie d'énergie, de tout ce qu'on veut, de conscience, de créativité, de tout. Et au moment du Big Bang, hop, il y a un petit trou qui a été fait, comme un ballon qui se dégonfle en fait. Là, les impulsions, bam, ont été libérées, et là, s'activent et créent plein de trucs. Des individus, des pommes, des chiens, des chats, des planètes, des machins.
des informations, des suites de Fibonacci, des équations, des machins. Plein de bazar. Ouais. Et donc il y a ces deux états-là. La conscience universelle en équilibre et la conscience divine qui est la manifestation. Alors, Alors, je voudrais demander, en équilibre, c'est le silence et l'immobilité. Est-ce que c'est ça quand on fait méditation? Oui, c'est la méditation en équilibre. Mais comment on peut être en méditation et en action? C'est ça qui est dur. C'est être en action, en activité et en équilibre. Des fois, on est happé par l'autre. C'est ça. Oui, c'est pour ça qu'on existe dans deux dimensions. Mais effectivement, tu as raison, Elisabeth, le silence et l'immobilité de la conscience, c'est ce qu'on est censé faire en méditation, justement pour rentrer en résonance avec la conscience universelle. C'est ça, notre but, c'est d'aller nous brancher sur cette dimension d'immobilité et de silence, qui est la source de potentiel de tout ce qui peut exister, et pas de nous brancher sur la conscience, enfin ça après c'est mon interprétation, mais pas de nous brancher sur ce qui est manifesté, mais sur le potentiel de manifestation, en fait. Sur la conscience universelle. Et donc on fait le silence et l'immobilité de la conscience, justement pour se brancher dessus, quoi. Enfin, pour se remplir de tout ce dont on a besoin. Mais on ne fait pas les deux en même temps. On reste, Après, le but, voilà, c'est d'exister quand même dans le corps physique. non, Mais en étant... Le but, faire de la c'est de- méditation en étant actif, c'est difficile, effectivement. Ben, il me semble que si on se réfère aux lettres, le Christ, il dit bien que, comme il s'occupait des gens, il était de plus en plus épuisé, il avait besoin de se barrer dans les collines. Quoi. Oui. Et oui. Parce que. Mais quand il guérissait, il était tellement persuadé, enfin, il avait la foi qu'il allait guérir. Donc il était déjà en méditation et en action. En tout cas, voilà, il avait un état de conscience aussi différent du nôtre. Quoi. C'est un état de conscience aussi de perception, de compréhension, Mais tu as raison, il faut être aussi, enfin je pense qu'il était aussi dans les deux états, quoi. Sur les deux plans de conscience, dans le plan spirituel, mais quand même encore dans le plan physique. Les pieds sur terre, la tête. Ouais, Et après, si on passe au plan de l'âme, c'est encore plus compliqué à comprendre. Parce que l'âme est individuelle, mais en même temps, elle est collective. Enfin, c'est. Non, c'est pareil. Non. Nous, quand il dit nous, il ne parle pas de notre corps physique. Hein. Vous avez été conçu et avez reçu l'individualisation, c'est votre âme. C'est la dimension de la conscience divine. Nous, notre âme, elle est dans la conscience divine. C'est un petit morceau de conscience divine, de conscience active en fait. Ouais. Donc là, l'âme universelle est divisée en une multitude de petites âmes, en quelque sorte. Là, il y a la conscience universelle qui, elle, est un seul truc. Voilà. Et quand ça c'est au moment du Big Bang, ça crée plein d'âmes. Cette conscience divine, elle est morcelée. Enfin, elle est morcelée, elle a créé aussi d'autres trucs, mais entre autres, elle a créé plein de petites consciences divines. Quoi. Qui ensuite s'enrobent de pensée, d'émotions, puis ensuite de matière. Et qui vivent individuellement, chacun séparément de l'autre, avec un niveau différent, etc., etc. Et pourtant en interaction permanente. Voilà. Et pourtant, il y a un esprit collectif. Ouais. Et puis des échanges de conscience permanents. On reçoit la conscience des autres, on nous met notre conscience. Et on se dit, oh, celui-là je l'aime pas, ah, celui-là je l'aime bien, ah, celui-là je l'aime bien. Donc on est individualisé, mais voilà, on est en connexion permanente avec tout, quoi, en fait. On n'est pas séparés, quoi. C'est passionnant. À la fois unique et collectif. Ça ouvre des champs possibles. Donc voilà, c'est ce qu'il faut garder donc à l'esprit à chaque instant. Notre source de l'être est dans deux états, un en équilibre et un en activité. Quand vous réalisez, acceptez, comprenez pleinement qu'à chaque séance d'apprentissage dans votre école sur Terre, vous avez toujours accès à la divine intelligence aimante qui résout chaque problème de façon parfaite. Vous êtes alors élevé hors d'atteinte de la panique et de la souffrance. Vous réglez vos problèmes rapidement et en douceur, et vous réalisez que vos propres réserves de sagesse et de connaissance
sont augmentées de nombreuses façons. De cette manière, vous évoluez à chaque niveau de votre être. Alors que mon but en venant à vous réunir ces lettres a été de vous montrer la façon de vivre en harmonie avec les lois de l'existence, afin de vous aider à éviter les souffrances, limitations et privations inutiles causées par votre ignorance des lois, je veux aussi imprimer dans votre conscience que tout le monde est sujet à des rythmes dans sa vie. Tout le monde passe par des périodes hautes, quand un afflux de bénédictions vous apporte toutes les choses que vous avez voulues, et vous êtes sur un sommet de bonheur et de succès humain. Vous vous réjouissez. Puis vient un moment où, soudainement, le rythme de votre vie change, les ressources se tarissent, les relations deviennent difficiles et instables, votre carrière prend un virage descendant, ou des obstacles surviennent qui vous maintiennent immobile pendant un long moment. Vous pourriez vous demander ce que vous avez mal fait. Auparavant, vous travaillez avec beaucoup de succès dans les voies de l'existence. Mais maintenant, il y a des défis chaque jour, et rien de ce que vous pensez ou faites ne soulage vraiment le stress de votre vie quotidienne. Quand ou si de tels moments vous arrivent, soyez tranquille et calme dans votre cœur et votre esprit. Et sachez que vous tirez toujours la vie et l'orientation de la conscience divine, malgré les apparences contraires, malgré les tourments superficiels. Dans ces moments, il est essentiel de vous retirer et de faire l'inventaire des manières dont vous avez pu glisser en conscience pendant vos moments de haut, et de renforcer votre dépendance à la conscience divine. Sans ces périodes sombres de dépression, vous ne croîtriez pas en stature spirituelle. Enfoncez-vous bien ça dans le crâne. C'est rassurant. C'est rassurant. Oui. Sans ces périodes sombres de dépression, vous ne croîtriez pas en stature spirituelle. Elles ont un message spécial pour vous. Alors ne cédez pas au désespoir ou à l'amertume. Bien que vous puissiez vous sentir fragile, c'est votre saison hivernale de découverte de soi et de renouvellement intérieur, qui s'avérera finalement être une bénédiction encore plus grande que ne l'ont jamais été vos périodes au sommet. Ayez du courage et ne perdez pas la foi. Attendez patiemment jusqu'à ce que l'hiver cède à nouveau progressivement la place à votre printemps spirituel. Ça, c'est difficile à placer. Attends, je suis en période hivernale. Dans ma grotte, non, dans ma grotte, je suis dans ma C'est grotte. excellent comme formule. Là, c'est ça, hein. C'est bien dit. C'est très bien dit. Ouais. Persévérez en vous détendant et en attendant avec confiance le moment où la vie divine coulera à nouveau dans votre esprit, votre cœur et votre vie terrestre, et tout ce que vous aviez espéré commencera à se manifester dans votre expérience. Et pendant ce temps, réalisez et accrochez-vous au fait que si vous n'êtes plus conscient de l'afflux de la conscience divine pendant vos méditations, ce n'est pas parce que vous avez été abandonné, mais parce que vos propres vibrations cosmiques, et par conséquent vos vibrations de conscience personnelle, sont à marée basse, et que vous n'êtes plus capable de vous élever pour expérimenter les vibrations de la conscience divine comme vous le faisiez précédemment. Bien que vous puissiez ne plus les ressentir, soyez assurés que toujours vous êtes enveloppé, en effet, en aide et dans l'amour divin. C'est rassurant quand même, tout ça. Voilà, C'est bien, Ouais. c'est bien exprimé. c'est beau hein, ce passage. Hein. Ouais. C'est cadeau. Ça donne du courage, quoi. Eh oui. Donc, il ne faut jamais désespérer. Ouais, mais ouais. Il faut jamais Puis désespérer. c'est bien, hein, Si on est imprimé par ça. c'est bien décrit, quoi. Mm. Quand vous comprenez toute la vérité de l'existence, vous réglez vos problèmes facilement, tout va mieux, tout va bien, ça se règle, vous êtes conscient. Mais il y a des moments, voilà, ça va retomber. Il va y avoir des périodes basses. Vos vibrations cosmiques que vous ne maîtrisez pas du tout sont en marée basse. Vous allez vivre des échecs, des frustrations, mais vous n'êtes jamais séparé des vibrations de la conscience divine. Donc c'est des fluctuations. On est toujours en connexion avec la source. Et après la pluie vient le beau temps. Mhm. Toujours. Et en plus, presque on pourrait se réjouir hein, quand il nous dit que ces épreuves sont des périodes de magnifique De croissance. croissance. En plus, oui, en plus, c'est presque. Ouais. Ça c'est quand même incroyable.